Méditation du 30 juillet, la lumière dans le congélateur. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 15 à 16. Parfois, je me demande quelle parabole Jésus aurait raconté s'il avait vécu à notre époque technologique et artificielle. Comme nous sommes des urbains, nous ne comprenons pas toujours ce qu'il voulait dire avec ses affaires de semailles, de moissons, de bétail, d'arbres ou de bergerie. C'est à peine si nous reconnaissons une myrtille au supermarché. Je crois que la comparaison de Matthieu 5, versets 15 et 16 serait du genre: on ne prend pas une ampoule pour la mettre dans le congélateur, mais on la met dans le réfrigérateur pour savoir d'où vient la nourriture. Que votre lumière illumine les gens afin qu'ils voient comment vous faites et que votre Père Céleste devienne une tendance. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi dans les réfrigérateurs, les congélateurs n'ont pas de lumière? La réponse est simple, elle n'est pas nécessaire. Le temps d'ouverture de la porte du congélateur est minime et ce serait une dépense inutile. La lumière du réfrigérateur, c'est autre chose. Quelle efficacité! Ne pensez qu'à nous, les utilisateurs avides des contenus de cet appareil électroménager. Ferme la porte et voilà, la lumière s'éteint. La lumière est pour celui qui en a besoin et le jus d'orange se garde mieux dans l'obscurité. Jésus, avec cette parabole, désire que nous exposions, non pas parce que nous faisons bien, mais parce que ce qui est public implique une responsabilité. Il est relativement facile d'être chrétien avec les nôtres, avec notre langage commun, nos plaisanteries habituelles, nos amis de toujours. Se présenter devant la société et expliquer ce que Jésus propose, c'est une autre affaire. C'est le moment de revoir ton fort intérieur pour voir s'il abrite une vie spirituelle fraîche ou congelée. Les autres peuvent dire « mais toi, où regardes-tu » L'exposition nous engage, mais en même temps aide les autres parce qu'ils peuvent voir en nous des lueurs du Christ et remercier Dieu pour cela. Je suis fatigué de voir que le superficiel devient un trending topic, tendance, comme si ce que Jésus offrait n'était pas beaucoup plus intéressant. Peut-être devrions-nous avoir la sainte audace de devenir des youtubeurs, des blogueurs, des instagrammeurs, des influenceurs, des collègues de travail ou des camarades de classe. Ces amis qui expriment ce qu'ils croient. Peut-être n'est-il pas si difficile d'avoir la porte du réfrigérateur et de laisser notre lumière s'allumer. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin de toi. Illumine d'une façon qui rende Dieu fier de toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.